Une sœur religieuse catholique tombe amoureuse d'un jeune homme, quitte le couvent et devient bordel. Oui, vous l'avez entendu, mais la miséricorde de Dieu par Marie la touche et la ramène. Voici l'histoire de la sœur Béatrice du couvent de Fontevol. Cette histoire est une histoire réelle, elle est racontée par Césaire et le Père Roux. Et voici, dans ce couvent-là, cette sœur était tombée amoureuse d'un jeune homme qui était autour de ce couvent, de cette église. Et donc, elle voulait abandonner sa vie religieuse simplement, guidée par la passion, la pulsion. Voilà. Elle a donc décidé de laisser tout et de fuir secrètement pour aller rencontrer ce jeune homme qu'elle était tombée amoureuse. Toutefois, avant de quitter le couvent, elle est simplement allée déposer les clés du couvent, vu que c'était elle la portière du couvent. Elle a déposé les clés et son habit de religieuse devant la statue de la Vierge Marie. Et elle est partie donc. Elle est allée loin, très loin du couvent, là où on ne pouvait pas facilement connaître que c'était une sœur. Et elle a commencé sa vie de péché là-bas. Si bien qu'à un moment donné, elle s'est oubliée dans ses aventures. Elle est devenue donc bordel entre-temps. Pendant 15 ans, 15 années de bordellerie, de désordre, de fornication. Mais un jour, voilà ce que la miséricorde de Dieu fait. Il y avait un riche monsieur, n'est-ce pas, qui pourvoyait souvent aux besoins des religieuses. Donc, il donnait beaucoup de dons. Il offrait souvent à la communauté des sœurs, des dons. Qui était venu rencontrer, n'est-ce pas, en tout cas, elle s'est rencontrée avec lui dans une buvette, un coin où elle fréquentait souvent. Et elle lui demande, et comme elle se renseignait sur lui, elle a vu que c'est quelqu'un qu'elle connaissait très bien. Et elle était sûre en fait que le monsieur ne pouvait pas lui remarquer. Alors elle lui demande mais vous connaissez la sœur Béatrice, elle voulait juste se voir. Il dit oui, je connais la sœur Béatrice. C'est une sainte religieuse, la femme là est superbe. Et d'ailleurs même elle est devenue maîtresse des novices. Ça veut dire qu'elle est devenue en quelque sorte la sœur qui conduit les nouvelles sœurs à grandir et devenir mieux spirituellement et autres. Voilà. Et donc ça l'a intrigué. Mais elle s'est dit, mais ça veut dire quoi? C'est moi la sœur Béatrice, je suis quitté depuis. Comment il me dit que la sœur Béatrice est encore vivante et est au couvent? Donc secrètement, elle s'en va donc discrètement au couvent. Ça l'a troublé beaucoup ça. Elle allait au couvent demander secrètement s'il y avait la sœur Béatrice. Et maintenant, tout à coup, la Vierge Marie vient net comme sur la statuette où elle avait laissé les clés et l'habit du couvent. La Vierge Marie apparaît de cette façon-là. Même pas apparaît, vient et se présente de cette façon-là. Et lui dit, Béatrice, tu sais, pendant tout ce temps, je t'ai remplacé. Voilà, je t'ai remplacé. J'ai porté ton habit de religieuse, j'ai fait ton travail. Et voilà, sache que Jésus est prêt encore à te pardonner. Mais quand tu vas entrer ici, là, garde le même standard que moi j'ai posé. Garde le même standard et bats-toi à être une religieuse pieuse. Fais pénitence et garde le même rythme que j'ai posé. J'ai donné une bonne image de toi. Toi, convertis-toi et reviens au couvent. Ça a beaucoup ému cette sœur-là. Elle s'est donc convertie, elle a décidé d'abandonner tout, de revenir au courant. Mais sauf qu'elle est entrée au courant, elle n'a dit cela à personne. Elle a continué tranquillement. Mais sauf que la Vierge Marie l'avait remplacée. La Vierge Marie avait mis un standard élevé. Donc elle devait se battre, se jeûner, se sacrifier de beaucoup de choses pour faire la volonté de Dieu. Mais elle y est parvenue. Et ce n'est qu'à sa mort qu'elle a révélé tout cela. Elle a raconté tout cela lorsqu'elle voulait déjà mourir. Donc, voilà comment la miséricorde de Dieu a touché cette dame-là. Pendant 15 ans, la Vierge Marie l'a remplacée au couvent. Vous vous imaginez, voilà, en prenant son apparence. Ne vous étonnez pas de cela, c'est du surnaturel. Ici, nous parlons du surnaturel, nous parlons bien de la religion, nous parlons de Dieu, c'est du surnaturel ici. Et vous savez, dans la Bible, le livre de Maccabée, le livre de Tobie, Tobie a l'assistance de l'archange Raphaël. Tobie a l'assistance de l'archange Raphaël qui l'aide pendant 2 semaines. Et l'archange Raphaël ne lui a pas dit qu'il était un ange. Il a pris une forme humaine. Il a aidé, n'est-ce pas, Tobie pour son mariage pendant près de 2 semaines sur la terre. Ouais, donc ne soyez pas étonnés que je vous dise que la Vierge Marie a fait 15 ans. C'est mystique, c'est possible. Et je n'ai pas envie d'effrayer certains. Oui, des fois, il y a des esprits qui marchent sur la terre. Voilà, les anges qui prennent la forme humaine, Dieu lui-même qui prend la forme humaine, et ainsi de suite. Ce sont des choses réelles. Ok. Et comprenez bien cette histoire. Voyez bien cette histoire. Si Dieu a pu pardonner à cette sœur, malgré toutes ces années-là passées dans le péché, et vous alors, vous allez dire que vous allez faire quel péché en fait que Dieu ne peut pas pardonner? Quel péché que la miséricorde de Jésus ne peut pas effacer?
Vous savez, Ézéchiel 33, le verset 11 dit, Dieu dit, « Aussi vivant et vrai que je suis le Seigneur, l'Éternel, je ne prends pas plaisir à voir mourir le méchant, mais je prends plutôt plaisir à le voir changer de conduite et vivre. » Dieu ne prend pas plaisir à nous voir mourir en pécheurs, les frères et sœurs. Il veut que nous changeons de conduite. Et c'est ça le plus important. Le mensonge, c'est de croire que Dieu ne peut plus pardonner nos péchés. Même si nos péchés sont grands, comment Dieu est capable de les effacer. Nos péchés ne sont qu'une goutte d'eau dans la mer de l'océan de la miséricorde de Dieu. Et Dieu est capable de les effacer. Revenons simplement vers Dieu, demandons-lui pardon pour nos fautes. Et comme pour cette sœur, il va effacer tout. Faisons pénitence, changeons de conduite. Et Dieu nous restaurera dans le nom de Jésus, par l'intercession de Marie. Alléluia. Amen. Abonnez-vous, likez, partagez cette histoire, ça peut édifier d'autres personnes. Ciao, ciao.